Bien, bonjour à tous et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter cet article sur Facebook. On m'a posé la question à quoi ça servait. Donc ceci est un tapis griffoir spécial pour chat. Donc c'est vraiment quelque chose fait pour les chats. C'est un genre de tapis qu'on peut mettre sur pas mal de surfaces. Sur le site ils disent sur un mur, pour faire un arbre à chat par exemple comme là j'ai fait. Ou par exemple sur votre canapé, si votre chat fait ses griffes sur le canapé, qu'il abîme votre canapé, vous pouvez mettre ce type de produit. Ça fonctionne très bien, vous collez dessus et votre chat fera plutôt les griffes là-dessus que sur votre canapé. Et franchement ça dure assez longtemps parce que pour avoir fait le test déjà, mon chat faisait ses griffes sur la balustrade en haut. On mettait du carton, mais le carton ça durait vraiment pas longtemps. Il fallait faire tous les mois remettre du carton, refaire le truc parce qu'à chaque fois il passait à travers. Pourtant des fois je mettais 2 couches de carton, voire 3 couches pour pas qu'il fasse ses griffes sur la balustrade, mais à force de griffer dessus, pourtant il avait un arbre à chat déjà avec des poteaux griffoirs comme ça, puis il préfère faire ses griffes là-haut. Du coup, ma mère m'a envoyé un tapis comme ça de 60 cm sur 40 cm de large. Je l'ai collé là-haut et ça fait plusieurs mois que je l'ai. Il est un petit peu abîmé, c'est normal, c'est comme un arbre à chat quand les chats font leur griffe sur les poteaux en cisaille, évidemment ça s'abîme. Mais ça fait quelques mois que j'ai là-haut, 4-5 mois, et franchement c'est encore ça peut encore être utilisé, j'ai pas besoin de changer de carton, donc c'est nickel. Franchement, là-dessus, au niveau de durabilité, pour l'instant, ça va. Là, sur ce type d'utilisation, on verra combien de temps ça dure, en sachant qu'il a plusieurs poteaux griffoirs, il en a 4 en haut, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 8 poteaux griffoirs, donc normalement il va privilégier de faire ses griffes là-dessus et pas trop là-dessus. Donc normalement ça devrait préserver un petit peu le tapis, parce que celui-ci je l'ai vraiment acheté de base pour qu'il puisse grimper sur une grande hauteur, donc là on est sur du 1,50 m. Le tapis va jusqu'au bout, ce que je l'ai collé sur la planche pour, quand il grimpe, pour pouvoir s'agripper ici, pour pouvoir grimper et s'aider à atteindre la plateforme. Donc du coup ça fait à peu près du 2 mètres, parce que j'avais pris du 2 mètres sur 40 cm, donc là on n'a pas 40, j'ai que 30, donc j'ai fait une découpe. J'en ai remis un petit peu sur le côté parce que Réglisse, lui, préfère grimper sur le côté, mais comme il n'avait pas de surface sur le côté, il galérait, donc du coup j'en ai mis là. Comme ça, maintenant il grimpe là, il s'aide ici, puis il arrive sur la plateforme. Donc franchement, pour l'utilité de grimper et de pouvoir s'amuser, etc., c'est validé. Après, il a quand même un petit peu de mal parce que ses griffes ont tendance à rester un petit peu accrochées au matériau, mais je pense qu'en coupant un petit peu les griffes, parce qu'il a vraiment des griffes bien longues et bien pointues, donc en lui coupant un petit peu, je pense qu'il devrait moins se coincer dedans et arriver un peu plus facilement à grimper. Après, c'est très facile pour accrocher, parce qu'en fait, vous avez un film transparent à enlever et derrière, vous avez déjà un autocollant, donc ça colle sur le bois et franchement, ça colle bien. Bon, là, c'est un petit peu... ça se décolle parce que j'ai eu un souci, parce que j'ai pas pensé qu'il fallait que je mette des planches sur le côté, donc il a fallu que je décolle un peu pour mettre les vis. Mais bon, sinon, ça tient bien, franchement, depuis que je l'ai depuis quelques semaines, ça tient nickel. Donc j'en ai mis là, il en a au-dessus ici et qui revient sur la face là, et sur la face là-bas sur 70 cm, il en a aussi. Donc il y a de quoi faire pour les griffes, il y a de quoi faire pour grimper et s'amuser. Donc franchement c'est super bien. Après pour ce type de produit, comme je vous ai dit, vous pouvez le mettre sur un mur pour que le chat puisse s'amuser à grimper et à se défouler, parce que les chats en appartement ça s'ennuie un petit peu quand même, et ça a besoin de courir, escalader, et franchement c'est une super façon de faire. Ensuite, l'utilité que vous pouvez avoir aussi, si par exemple vous partez en vacances et que vous pouvez pas, avec votre chat, et que vous ne pouvez pas prendre un arbre à chat en miniature, vous pouvez par exemple prendre une planche en bois, découper une planche d'une certaine longueur, mettre ça dessus, et soit faire un support pour que la planche soit un peu verticale ou un petit peu penchée pour qu'il fasse ses griffes, ou poser à même le sol, votre chat pourra faire ses griffes dessus. Il n'y a pas de souci. Moi je trouverais ça plutôt pratique aussi là-dessus. J'ai pas mal de chutes là, que je vous ai montré dans une autre vidéo, à la suite de la vidéo, pour vous montrer un petit peu plus près comment c'est. Et je pense qu'avec ce genre de chute, je vais pouvoir faire des petits griffoirs, des petits joujoux, des choses comme ça. Tu veux nous montrer comment tu fais? Ouais, c'est bien dit. Oui, c'est bien ça. Allez, montre comment tu fais pour grimper. Comment tu fais pour grimper là? Allez, on monte. Allez, on montre comment on fait. Hop, regarde, tu veux de la motivation? Les joujoux, il est là. Il est où les joujoux? Tu veux de l'aide? T'es coincé? Tu sais le faire, tu peux le faire. Hein? C'est juste en pleine réflexion. Bon, du coup, il s'aide de ma balustrade en... C'est une balustrade comme ça, donc c'est de la laine. Enfin, de la laine.
c'est de la corde de chez Action qui n'était pas très chère, donc la qualité n'est pas top top, mais bon, c'est pas un problème. Pour ce que j'en fais, franchement, bah c'est super bien. Ça fait joli, ça nous fait de la décoration, ça fait des balustrades, ça fait de la couleur. Et je lui ai fait un joujou aussi avec cette corde un petit peu de mauvaise qualité parce que les fils s'effilochent beaucoup. Mais bon, ça lui fait des joujous avec, parce qu'il aime bien tout ce qui est ficelle. Donc là, c'est un jouet avec que de la récup, quoi, parce que c'est du fil que j'avais acheté pas trop cher là aussi. Là en dessous, c'est un bouchon de champagne, de choses comme ça que j'ai recouvert avec du coup la ficelle pour faire un peu de déco et mettre de la ficelle en dessous là parce que les chats ils aiment bien les ficelles. Hein, ils aiment bien les ficelles les minous. Bah oui. Et du coup, bah là en haut de la tour, j'ai fait un trou et j'ai mis un, comment on appelle ça, j'arriverai pas à trouver le mot. Un petit bitonio comme ça, en métal, un crochet, voilà. Et du coup, bah, j'ai accroché une cloche en haut en corde cisaille que j'ai fait moi-même. Mais bon, je joue pas trop avec. Et du coup, bah, je mets la corde comme ça. Et bah, je fais monter, descendre le jouet. En général, je suis cachée derrière l'arbre à chat et c'est pour le stimuler, pour le faire grimper et tout. Donc c'était un petit jouet comme ça. Je trouvais ça sympa. Il faudrait que je fasse d'autres styles de jouets parce que là, bon, des fois ça fonctionne pas trop. Il veut pas trop jouer avec. Ah zut, il s'est décroché de là-haut. Donc des fois, il préfère des jouets à plumes, des choses comme ça. Mais du moins, c'est que des jeux faits avec de la récupération parce que bon, quand on voit qu'un chat joue avec une boule en papier, on va pas se casser la tête à acheter des balles en commerce qui coûtent des fois super cher. Donc voilà, autant utiliser des objets de récupération pour faire des jeux pour chat que de devoir dépenser des fois dans des jouets qui ne jouent même pas avec. Donc voilà, donc ce produit franchement là, je vous recommande parce que franchement il est super bien. Alors sur Amazon vous pouvez le trouver mais il est quand même cher. Donc si vous avez AliExpress ou Temu, je vous conseille plutôt ces sites là parce que c'est exactement le même produit. Parce que celui-ci vient d'Amazon et celui-ci que j'ai sur le côté vient d'AliExpress. Et franchement ils sont arrivés de la même manière. C'est-à-dire que derrière c'était exactement pareil et le devant est pareil. Donc si vous préférez payer moins cher, payez plutôt sur AliExpress ou Temu que Amazon. Après c'est vrai que ça peut être un peu long la commande sur AliExpress ou Temu, mais bon. Moi j'avais commandé justement sur Amazon pour l'avoir super vite parce que je voulais vite terminer l'arbre à chat. Et sans cette partie-là, mon chat ne pouvait pas grimper sur cette plateforme, donc il me fallait à tout prix. Parce que cette plateforme, il a accès que ici, et par la suite, là, ici, il y a un trou avec l'escalier derrière, donc il peut de l'escalier quand même passer. Mais au moment où je l'avais mis, il me fallait à tout prix ça. Donc c'est pour ça que j'ai commandé sur Amazon, sinon c'est exactement les mêmes produits. Donc maintenant, je vais commander que sur AliExpress. Parce que je pense que je devrais par la suite, d'ici peut-être l'année prochaine, ou on verra au bout de combien de temps, je devrais certainement en recommander. Et bien voilà tout ce que je pouvais vous dire. Donc après voilà, je vais vous montrer plus près comment le produit est exactement. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo, je répondrai avec grand plaisir. Et pour ce qui est pour la durabilité, donc pour l'instant, il va falloir attendre un petit peu pour savoir combien de temps ça va durer, on verra bien. Je mettrai, je pense, un message sous la vidéo par la suite, vous dire bon tiens, là j'étais obligée de le remplacer parce qu'il est trop abîmé. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous intéressera et je vous laisse avec la suite de la vidéo où je vous montre de plus près comment le tapis est fait, et devant et derrière. Et bien voilà, je vous laisse à la suite. Voilà d'un peu plus près le tapis. Donc niveau longueur, vous voyez qu'il est quand même assez long en hauteur. Et il va jusque là-bas tout au bout. Donc ici on a déjà 50 cm. Et là on est à peu près à... Ouais, donc j'ai presque les 2 mètres de prix du tapis là. Sur le côté, j'ai dû mettre aussi un petit bout parce que Réglisse avait du mal à grimper directement de face. Il venait comme ça sur le côté. Donc ici il avait rien pour s'agripper parce que c'était juste du bois, donc il avait du mal à grimper. Donc je lui ai rajouté un petit bout. C'est pour ça qu'on voit la découpe en fait. Parce que sinon j'aurais pu essayer de tac tac et couper juste ici pour pas en avoir, pour pas voir justement les découpes. Mais bon, c'est pas grave.
Après, ça tient plutôt bien. Il y a juste ici que ça s'est décollé parce que réglisse, à force de grimper là et de monter ici pour atteindre la plateforme du haut, parce que du coup, il grimpe comme ça pour aller directement haut. Et il s'arrête très peu en passant par ici. Donc, à chaque fois, il se prend là et ça l'abîme un petit peu. Mais bon, c'est pas trop grave, ça tient quand même. Donc, ça va. Donc, par la suite, on verra combien de temps ça va durer. Après, on voit quelques petits accros, mais ça c'est normal, c'est parce que c'est fait pour faire ses griffes et grimper, donc du coup c'est logique qu'à force ça s'abîme un peu. Mais vous voyez, ça s'abîme pas énormément, étant donné qu'il passe son temps à faire ses griffes plutôt sur mes poteaux que vraiment là-dessus. Là c'est vraiment pour grimper. Du coup c'est plutôt bien, ça permet de protéger une zone dont vous voulez protéger pour pas que le chat fasse ses griffes. Il peut faire ses griffes dessus et franchement c'est assez épais, ça transperce pas de l'autre côté. Comme je vous dis là-haut, je vous mettrai peut-être une photo plus sur Facebook, l'état de mon tapis là-haut pour vous montrer que ça dure quand même assez longtemps. Et après ça se remplace bien évidemment, c'est quelque chose qui va pas rester à vie. C'est comme les poteaux, comme ça au bout d'un moment il faut les remplacer et les refaire, c'est normal. Mais on verra combien de temps ça dure. Franchement pour l'instant je trouve ça super nickel pour que le chat puisse grimper. Donc du coup j'en ai mis là. J'en lui ai mis ici également avec un autre tapis que j'ai acheté sur AliExpress. Et pareil sur le dessus aussi pour que ça soit confortable pour lui. Parce que c'est pas très rêche, ça va, c'est quand même doux. Et ça lui permet d'avoir un support quand même pour poser ses petites fesses pour pas être à même le bois. Et vous pouvez constater que la couleur n'est pas tout à fait pareille. Il y a plusieurs couleurs différentes. Vous pouvez avoir du gris, là c'est du beige. Il y a du gris foncé qui tire presque vers le noir. Et vous pouvez vraiment avoir plusieurs coloris. Et moi j'ai essayé de retrouver une coloris à peu près pareille au premier tapis que j'ai acheté sur Amazon. Donc c'est plus dans les tons beige foncé, gris. Et là c'est vraiment plus clair. Mais bon, c'est pas grave. Donc ici, je voulais en mettre pour qu'il puisse, de cette plateforme-là, grimper sur la plateforme du haut en s'aidant d'ici. Mais bon, un chat, c'est quand même assez agile. En général, il saute directement pour arriver là-haut. Ou alors, comme je vous ai dit, il passe de l'autre côté en grimpant. Mais bon, il l'utilise quand même parce qu'on voit quand même quelques petits accros à certains endroits. Et après, j'en ai mis ici également pour protéger le bois, pour pas qu'il fasse ses griffes. Donc il a cette partie-là aussi pour faire ses petites griffes, donc c'est bien. Donc franchement, je suis assez contente et satisfaite de ce produit. Pour l'instant, ça fait le taf, donc ce que je voulais que ça fasse. Je voulais qu'il puisse s'en servir pour grimper et faire ses griffes, donc c'est plutôt cool. Donc là, c'est une chute pour vous montrer un petit peu comment c'est fait. Donc là derrière, en fait, vous avez, donc de base normalement, ça c'est la largeur, donc tout le tapis est comme ça. Et ici, vous avez des petits carrés en fait qui vous donnent à peu près, donc là ça doit être 10 cm peut-être, je crois. Ça vous permet de savoir à peu près la dimension que vous voulez mettre. Bon, moi je l'ai fait quand même avec un réglé pour pouvoir déterminer la hauteur que je voulais et la longueur. Mais voilà, vous avez des petits carrés. Et donc là, il y a une couche protectrice, donc il faut enlever le film. Bon là, je ne vais pas l'enlever parce que déjà, c'est galère à trouver le truc. Mais voilà, vous avez le film et en dessous, vous avez la partie collante. Et franchement, ça tient bien parce que regardez... Bon, moi ça se décolle un peu parce que j'ai dû décoller les bords pour pouvoir mettre les plaques sur le côté parce que j'avais mis ça d'abord et j'avais pas mis les plaques pour pouvoir les visser. Il a fallu que je démonte un peu, mais sinon normalement ça tient super bien. Donc franchement ça fait le taf. Donc là je l'ai mis sur un arbre à chat, mais comme je vous ai dit, vous pouvez le mettre sur un canapé, sur un mur ou sur une planche pour partir en vacances avec votre chat pour qu'il puisse avoir un griffoir pour faire ses griffes. Franchement, c'est vraiment super bien. En gros, c'est comme une espèce de moquette avec un adhésif à l'arrière pour le coller sur les surfaces dont vous voulez les coller. Alors, j'ai pas testé à coller sur du tissu comme un canapé pour voir si ça tient bien. Mais déjà, sur du bois et sur du carton, ça tient super bien. Donc, franchement, c'est super comme produit. Pas spécialement très cher et ça dépanne bien. Moi, je suis assez satisfaite de ce produit. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, j'y répondrai sans souci. Parce que j'ai certainement peut-être pas parlé de tous les détails, j'ai peut-être oublié certaines choses. Donc voilà, et bien sur ce, je vous laisse et à bientôt.